1, 2. Je suis Yvan Cassard, le directeur musical et l'arrangeur de ce spectacle. Je m'appelle Stéphane Plisson et donc je suis ingénieur du son depuis une petite vingtaine d'années. Je m'appelle Jérôme Devoise, ingénieur du son de l'album live et du DVD. Je m'appelle Karen Limeriala, coach vocal. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Parce que ça, c'est une gorge qui peut faire tous les genres de musique. Avec une voix extrêmement suspendue, très céleste. Elle a les sur-aigus tellement fortes et tellement rondes pour faire sa voix cristalline. Elle vous emmène dans un univers qui est totalement différent et auquel, moi, il faut que je m'adapte. On essaye de trouver un écrin, trouver la meilleure couleur. La voix, c'est un des plus beaux instruments, elle doit être mise en valeur. Mon rôle, c'est de faire en sorte que le show puisse être ressenti par le plus de gens possible. Qu'on arrive à retranscrire l'émotion de Mylène, qu'on comprenne bien ses textes forcément, qu'on comprenne bien sa voix. J'ai besoin de la musique, j'ai besoin des mots. J'ai besoin de la musique avant d'écrire des mots. Je travaille avec Laurent Boutonnat, donc, qui est aussi compositeur. La discussion qu'on a eue avec Laurent et Mylène, c'était plus sur, bon, on fait un stade, il faut qu'on ait les titres, il faut bien réfléchir à la setlist. Ils ont fait tellement de succès que on a des problèmes de riches, c'est-à-dire que comment choisir parmi tous ces tubes? Qu'est-ce qu'on met dans ce concert comme chanson, dans quel ordre, pour avoir une dynamique satisfaisante pour un stade, quoi. La dimension d'énergie devait être au cœur de nos préoccupations. Au tout début de notre aventure, je crois que Laurent Mylène avait besoin d'un musicien qui sache transmettre leurs désirs. Is that clear for everybody? Un passeur, finalement. Là, on était sur le bridge. Pardon? Là, on était sur le bridge. Et qui communiquait avec les musiciens parce que c'est son langage. En fait, Nico, c'est vraiment bien parce qu'en fait, ce qui est intéressant quand tu fais pas de pattern, c'est que ça, on a l'impression que c'est un afterbeat. On a l'impression que c'est un truc électronique. Tu comprends ce que je veux dire? Impact. Au fil des tournées, les relations deviennent plus profondes, la confiance aussi. Sur certaines chansons, je prends la main et je propose. Sur d'autres chansons, il propose et je m'efface. Je fais un gros travail de réorchestration et d'arrangement pour évidemment donner un son actuel à des chansons enregistrées il y a plusieurs années, sans vouloir les trahir. Donc il y a une espèce de limite subtile entre la manière d'apporter un éclairage nouveau à une chanson, One more time. tout en gardant l'essence même de la chanson. Le travail de relecture sur les anciens titres, on le fait aussi très très en amont. Avec mon ami Éric Chevalier, je faisais écouter à Mylène. Une fois qu'on arrivait à quelque chose de satisfaisant, on adaptait la structure pour qu'elle puisse commencer à faire le travail sur la chorégraphie. Il y a une autre partie de titre qui avait été arrangée par Laurent de son côté avec Jérôme. Je crois qu'ils avaient retouché 2-3 titres comme ça aussi. Je reçois les informations. Toutes mes remarques, je les fais à Laurent, qui lui, en fait, englobe les éventuelles contraintes que j'aurais par rapport au son et des déplacements éventuels. Ça dépend aussi des instruments, les arrivées, les retraits. Les gens qui amènent, les backliners, qui amènent les instruments, qui les reprennent. S'il y a 2 titres qui s'enchaînent et qu'il faut tout changer, ça prend un temps pas possible entre 2 morceaux, par exemple. Tout ça doit être pris en compte. Lui, déjà, à ce moment-là, pense déjà à la scène et tout ça. Nous, on n'en a aucune idée. Il sait qu'à tel moment, il y a tel écran qui peut intervenir. Le cache écran central. Il sait qu'ensemble, on ira dans ce chemin-là et qu'on obtiendra ce genre de résultat.
Voilà, il y a un souci de travailler à chaque tableau. En gourmand que je suis, j'avais rajouté un petit écran vidéo qui reprenait juste le plan large de la scène. Ça me permettait de voir le travail des autres et en plus de me rendre compte de certaines choses concernant les danseurs, Mylène, les placements, etc. Pour arrêter les musiciens, enchaîner, etc. J'ai adoré ça. Quand on faisait des répétitions dans les stades, j'ai fait des sondages à chaque fois et j'interprétais mes mix en fonction de ce qu'ils avaient entendu. Et les titres sont tellement travaillés avant d'arriver en studio que ça va relativement très vite, quoi. Donc on a encore 7 minutes. Pour que le titre soit formé. Après, il y a les choristes. Déjà, ma console est calée, les effets sont calés. Après, la texture de son, je l'affine en zénith. J'aime amener une petite pointe d'un univers assez cinématographique, prolongé, finalement sans obligation de structure. J'en ai fait plusieurs avec des contrastes différents, qui vont des intros qui sont très mystérieuses à quelque chose de très puissant. L'idée est venue pour les stades de faire un moment chorégraphié avec beaucoup de rendez-vous extrêmement découpés, avec beaucoup de stops, beaucoup de progression. Décider de faire quelque chose qui soit un tout petit peu oriental, très discrètement, c'est comme une espèce de brume, et d'un coup ce monde puissant, organique qui est là, qui vous saute à la figure. Que justement ça inspire quelque chose à la danse et qu'il puisse y avoir plein de contrastes et plein d'idées. Le rapport entre les images d'Alain et les éclairages de Dimitri et la musique, c'est vraiment un supplément d'âme. Ça repose sur le visuel et sur le son, mais il faut les emmener quelque part, quoi. C'est vrai que c'est des petits territoires dans lesquels on peut aller laisser filer l'imagination. Faire un espèce de lien entre les chansons. Faire en sorte qu'on commence, qu'on ne reconnaisse pas vraiment la chanson. On est derrière le rideau, on est dans le brouillard. Ouais, ça commence, mais de glisser quelques éléments de la chanson ou un gimmick. Ça s'allume, mais qu'est-ce que c'est? D'un coup, on découvre la chanson. C'est très amusant et très excitant à faire. J'essaye de faire en sorte que le son amène une dimension différente de ce qu'on a peut-être l'habitude d'entendre. J'ai pas envie de ressentir un spectacle comme si j'allais juste écouter un CD assis dans une salle. J'ai envie de le vivre, j'ai envie qu'il se passe des choses. En live, c'est un instant en plus. On peut pas se le repasser, on peut pas dire tiens, je vais revoir l'intro de l'œil là. Non, l'œil il est passé. On prend un œil, un éclat en pleine tête. Si j'ai un son comme ça à côté, l'effet il est passé. C'est l'effet surprise de se prendre une claque. On s'y attend pas du tout, on est public. Putain, ça monte, là, la claque. Là, voilà, tu l'as pris dans la gueule, bah c'est super. Oh. Pour moi, le son, c'est comme de l'image. Pour moi, j'ai pas un plan sonore stéréo. J'ai une profondeur. Je retrouvais les espaces sur chaque titre. C'est un peu une palette et j'essaye de faire en sorte que le trait principal soit la voix, l'arrangement, les tiroirs précis par rapport au titre, mais que le reste puisse être présent sans que ça soit tout au premier plan. Et du coup, ça amène une couleur différente vraiment par chanson. L'essentiel, comme dirait Laurent, il est toujours, c'est le résultat qui compte. Il est tout le temps avec moi, à mes côtés. C'est-à-dire que c'est vraiment l'artiste qui est avec toi et qui vit le truc à 100%. Quand il est content, ça fait d'autant plus plaisir. Il est confiant. Il a un recul général. Je l'ai vu, mais plein de fois,
bouger dans les tribunes, bouger dans les gradins, pour me dire oui, là on entend trop de Kessler ou de machin. Il se met à la place des gens. Et il vit le spectacle, à mon avis, tel que le vit Mylène sur scène aussi. On a réussi au moins l'alchimie entre la vibration instantanée du moment vivant, live du concert. Ce qui s'est passé, c'est la plus belle récompense, je trouve. Et on est tous liés pour avoir ce résultat-là. Yvan étant quand même le réalisateur qui essaie de canaliser toute l'énergie de tout le monde et des musiciens. Cette année, on avait un groupe un peu mélangé, avec quelques éléments qui appartiennent déjà à l'aventure depuis pas mal de temps, tel Nicolas Montazo, percussion, nos amis choristes. Mais on avait un désir d'aller vers d'autres aventures et d'autres rencontres, où j'ai trouvé deux guitaristes exceptionnels et très très complémentaires. Autant un est extrêmement rythmique, anglais dans sa démarche, avec des sons très pop. Autant l'autre a un univers musical avec plein de sons bizarres, une énorme utilisation des effets. Deux individualités très intéressantes, très différentes et qui pouvaient enrichir vraiment la musique. On a gardé notre bassiste fétiche irlandais Paul Bushnell et il fallait lui adjoindre un nouveau batteur, c'est donc Charlie Paxson, qui allie puissance et subtilité. J'ai pris un de mes bons amis en second clavier, Jean-François Berger. Il y a eu une espèce d'osmose très rapide. Enthusiastic people. It's fantastic. On s'est tous retrouvés sur la musique assez facilement. Belle énergie. Les répétitions se sont déroulées dans un bonheur et une facilité déconcertante. Ces gens-là, je ne connais pas ces gens du tout. It's really overwhelming. Thank you. Il faut des gens qui arrivent à bien travailler ensemble et qui soient complémentaires. J'ai eu la chance de prendre tous les gens qui sont au top. J'avais deux jeunes ingénieurs du son au retour, Laurent Midas, Julien Bouillon, qui était assisté par deux personnes. À la base, ils font le même boulot que ce que je fais pour les gens, sauf qu'eux le font pour les musiciens. C'est-à-dire que chaque musicien entend tel ou tel instrument, plus ou moins fort, et c'est eux qui font l'aiguillage en fait par rapport à ça. On bosse avec eux en étroite collaboration. On essayait d'être cohérents tous pour pouvoir avoir la même couleur. C'est très rare. Et moi, j'étais aidé par Jean-Philippe Chévin. Et en salle, il y avait Vladimir Koulib qui était responsable du système, qui est responsable des équipes après, qui mettent les enceintes en œuvre. Et en fait, c'était des équipes différentes. Il y avait un responsable par tour et puis des oreilles qui se baladaient pendant le concert. Alors, le choix du matériel, c'est moi qui l'ai fait. Le set de micro qu'il utilise lui pour faire le son de scène, c'est le set de micro que moi je récupère aussi, donc ça a une énorme importance sur la captation. Sur des projets comme ça, j'essaie d'aller avec ce qui se fait de mieux sur le moment. On était les premiers à utiliser ce nombre de boîtes dans un stade, puisque c'est quand même le Stade de France qui est un des plus grands. Le fait d'aller sur un spectacle à l'extérieur, c'était très osé. Les contraintes et de temps et de lumière. C'est tellement grand que le son arrive tellement tard aux gens qui sont au bout que ça fait un délai et de réussir à capter d'une part la masse. C'est un bruit assez reconnaissable comme un bruit de périphérique ou d'autoroute, un peu ça. Moi, j'ai eu plutôt une bonne surprise parce qu'effectivement, le Stade de France, il a une casquette plate et puis il est ouvert entre les gradins et la casquette. Ce qui fait qu'il y a quand même, malgré qu'il soit très haut, il n'y a pas cet effet de rebond. C'était plutôt appréciable, surtout aussi pour Stéphane. Il y avait cette fameuse scène centrale qui amenait Mylène entre les deux points, où là, ça devenait une complexité pas possible entre
des murs d'enceinte de partout pour pouvoir entendre Mylène passer. Donc il a fallu que sur le papier, je puisse régler ces problèmes-là et on a trouvé des solutions. Et elle arrive comme un ange. L'idée d'être au centre, c'est d'être plus proche du public. Ce qu'elle doit recevoir comme énergie à ce moment-là. Ce qui m'épate à chaque fois, c'est la qualité du public de Mylène. Recevoir autant d'amour de son public, ça l'a énormément touché, je le sais. Vous êtes parfois au bord des larmes, de cette émotion. Oui, tout en larmes. J'ai d'abord la chance d'être sur scène avec Yvan Cassard, qui est un immense pianiste et interprète. Et puis c'est autant de... Puisque j'écris moi-même mes textes, ce sont autant d'émotions qui sont miennes et que je partage après avec le public. Et ces textes expriment tout. Elle a tellement l'audace, devant 85 000 personnes, une seule voix, avec un piano, avec une voix pure, avec une voix nue. J'ai du mal à ouvrir les yeux quand on fait ces chansons, tellement quand je joue, j'ai l'impression d'avoir que sa voix et d'être vraiment à guetter, à être suspendu sur chacune de ses notes. Cette manière de l'épouser, d'être derrière elle, de la deviner pour vraiment être en osmose. Ce rapport-là est quelque chose qui nous liera à jamais. Dans une dimension de partage, d'écoute. Voilà, on s'embarque mutuellement, on rêve ensemble. Cette capacité à rester dans l'élévation pendant presque une demi-heure et de tenir un stade entier. Elle est au-dessous de cette stress. C'est la preuve d'une grande artiste et un grand don, un grand cadeau de Dieu. Le fait d'installer ce temps, de le tirer comme ça, voilà, il y a une espèce justement de perte d'échelle qui fait que c'est superbe. Et quand on revient à l'énergie après, c'est comme si l'aventure recommençait. Pour moi, c'était un dosage extraordinaire d'énergie. Ce 3 temps, je le trouve vraiment prodigieux. Elle a fait des choses incroyables. Elle a dansé, elle a chanté, elle a fait tout. Partager ce qu'elle fait physiquement avec la voix, c'était quelque chose que je ne peux pas décrire. Ce contraste entre quelque chose d'énorme et quelque chose de très ténu et de très intime est quelque chose qui vivra avec moi tout le temps.